Bonjour à toutes et à tous, c'est votre première semaine en classe préparatoire aux grandes écoles. Je vous donne quelques petits conseils pour commencer à travailler. 1. Vous allez avoir un cours. Le cours, c'est vraiment ce qui est le plus important en prépa. Vous allez devoir travailler et apprendre par cœur les définitions. Donc ça, les définitions, vous les apprenez par cœur. Ne tombez pas, donc ça, les définitions des objets mathématiques par cœur. Ne tombez pas dans le piège de faire des fiches, des fiches, des fiches. Vous prenez votre cours du mieux que vous pouvez. C'est important de prendre le cours du mieux que vous pouvez parce que vous n'aurez pas le temps de faire des fiches. Donc éventuellement, vous en ferez une à la fin, mais vous ne pouvez pas passer du temps à faire des fiches. Donc vous apprenez directement sur le cours. Vos définitions, vous les apprenez par cœur. Ensuite, vous allez avoir des théorèmes et des propriétés. Ces théorèmes et ces propriétés, vous imaginez que ce sont des énoncés d'exercice, avec des hypothèses et des conclusions. Donc l'hypothèse, on a nanana, montrer nanana. Et bien ça, vous imaginez que la preuve et la démonstration, eh bien c'est le corrigé de l'exercice. Comme vous n'avez pas le temps de faire énormément d'exercices, eh bien à chaque fois que vous aurez un théorème ou une propriété et que vous aurez la preuve à apprendre, eh bien ça c'est le corrigé d'un exercice. Le corrigé ou la preuve d'un théorème, eh bien il contient des techniques. Et ces techniques, vous allez les réutiliser dans les exercices au moment de la séance d'exercice. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous allez avoir des exemples, des petits exemples d'application. Ces exemples-là, le colleur peut vous les poser. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent l'habitude de prendre le cours de l'étudiant, regarder les exemples qui ont été traités en classe et de poser en question de cours un exemple. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez travailler l'exemple d'abord. L'exemple, il utilise le théorème ou la propriété. Comme ça, vous voyez vraiment l'utilité du théorème et de la propriété. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez utilisé l'exemple et que vous l'avez manipulé, eh bien, c'est intéressant de travailler la preuve du théorème ou de la propriété. Si jamais le théorème ou la propriété fait, la preuve, pardon, fait 2 ou 3 lignes, eh bien, travaillez ça, parce qu'une preuve de 2 ou 3 lignes, c'est comme un petit exercice, et ça vaut le coup de savoir le faire. Une fois que ceci est fait, là, vous avez travaillé votre cours. Maintenant, vous devez juste, pour la preuve, vous rappeler des étapes. Juste les étapes. Souvent, il y a une idée, suivie d'un calcul, donc ça vous pouvez le faire seul, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, puis une autre étape, puis une astuce. Puis on finit le calcul et on a la conclusion. Eh bien vous, votre travail, c'est juste d'apprendre les étapes. Ce chemin-là, vous pouvez le faire tout seul, pas besoin de faire une fiche ou de l'apprendre par cœur. Mais ce que vous devez vous souvenir, ce sont les étapes du raisonnement. Donc en réalité, c'est une page de démonstration, vous avez une page complète, vous avez juste les petits points, étapes à vous souvenir. Comment on travaille une preuve? Ligne à ligne. Vous devez connaître comment je passe d'une ligne à la suivante. Voilà tout pour ce petit point méthodologique, j'espère que ça vous aidera. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez attaquer les exercices, mais pas avant. Surtout ne faites pas l'erreur de lire le cours en diagonale, en vous disant ça va être comme en terminale, ça sera des exercices normalisés. Non, ça ne marche pas. 70% du travail, c'est le cours. 60-70% du travail, c'est le cours, et après, vous faites les exercices. Je vous remercie et à bientôt.